Bonjour et bienvenue à l'école de la famille Efata, la chaîne des couples épanouis, des couples heureux, là où il y a zéro divorce et zéro wawawa. 5 étapes clés pour transformer vos finances et bâtir une vie prospère en tant que couple immigrant. Si ces mots résonnent bien et dans votre esprit, veuillez rester là jusqu'au bout. Si le mot transformer, si le mot changement significatif résonne dans votre esprit, en tant que couple immigrant, je vous en prie, restez jusqu'à la fin. Si vous voulez transformer vos finances, bâtir une vie prospère, ce qui est l'aspiration personnelle de beaucoup de gens, alors je vous invite à rester encore jusqu'au bout. Mais en attendant, je vous invite aussi à mettre les j'aime et à partager la vidéo pour toucher le maximum de couples immigrants africains. Mettez aussi les j'aime, laissez vos commentaires car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires. 5 étapes clés pour transformer vos finances et bâtir une vie prospère en tant que couple immigrant. J'ai découvert cette statistique-là qui m'a frappé sérieusement l'esprit. Plus de 60% des conflits dans les couples sont liés à l'argent. Retenez ça bien. Plus de 60% des conflits dans les couples sont liés à l'argent. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne va pas chercher des solutions en tant que couple pour résoudre ce problème de conflit-là? Et je sais que les couples qui s'installent dans un nouveau pays, et pour eux, les défis financiers peuvent être encore plus complexes parce qu'ils vont se retrouver devant un nouvel environnement économique qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais je vous apporte une bonne nouvelle, car il y en a une. Avec une bonne planification, vous pouvez non seulement éviter les tensions, mais aussi bâtir une vie prospère et épanouissante. Et c'est mon souhait pour tous les couples que vous formez. Et les futurs couples aussi qui suivent cette vidéo. Beaucoup de couples, comme je l'ai dit tantôt, évitent de parler argent. Ce que j'ai remarqué dans ma petite expérience, ils évitent d'en parler. Parfois, c'est par gêne. Parfois, c'est par peur de créer des tensions. Pourtant, c'est une étape essentielle pour l'épanouissement du couple. Aborder les sujets comme les revenus, les dettes, les habitudes de dépenses, les aspirations financières, cela permet d'instaurer une base de confiance et d'établir une vision commune. Mais parfois, notre background culturel nous pose un sérieux problème et fait qu'on a de la peine à aborder ces sujets-là. Je voudrais aborder ce sujet avec vous et vous apporter 5 étapes clés. Car il s'agit toujours de savoir comment s'y prendre. Non seulement savoir comment s'y prendre, mais prêter attention à tous les mécanismes psychologiques qui peuvent être des barrières, ou des mécanismes culturels, ou des mécanismes d'habitude qui peuvent être des barrières à notre épanouissement financier au sein du couple. Retenez ceci encore, lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, les finances deviennent une véritable épreuve. Nouveau système économique, différences culturelles, responsabilité envers la famille restée au pays, sans oublier les imprévus comme une perte d'emploi ou des frais médicaux. Mais vous savez, cela fait partie de la vie, il faut prendre les moyens pour cela. C'est pourquoi je vous invite à une gestion financière qui est sérieuse et serrée. Pourquoi la gestion financière est cruciale?
surtout pour les couples immigrants. Dans mes recherches, j'ai découvert ceci. C'est une étude de la Banque mondiale qui dit ceci. Les migrants envoient chaque année plus de 600 milliards de dollars à leur pays d'origine. Je ne parle pas des immigrants africains seulement. Je parle de tous les immigrants. La Banque mondiale qui dit ceci, plus de 600 milliards de dollars qu'ils envoient à leur pays d'origine. Maintenant, ça peut même augmenter. Parce que ces statistiques-là datent déjà il y a 2-3 ans. Cela montre à quel point les responsabilités financières vont au-delà même des frontières. Et qu'il y a de l'argent. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent que les immigrants brassent tous les jours. Mais ils ne savent pas toujours gérer cela. Et donc, cela fait que nous donne l'impression qu'il n'y a rien. Regardez, plus de 600 milliards. Une autre statistique révèle que seulement 30% des couples discutent régulièrement de leurs finances. Ah, quand même, seulement 30%. C'est trop peu. Seulement 30% des couples discutent régulièrement de leurs finances. Donc, vous comprenez pourquoi chacun joue au cache-cache. Oui, alors ce manque de communication-là peut entraîner des erreurs coûteuses et des tensions inutiles. C'est d'ailleurs ça, ce manque de communication-là. Monsieur, madame ne parlent pas du tout de leurs finances. Avant de continuer pour aborder les 5 étapes, n'oubliez pas de mettre les j'aime et de partager la vidéo et surtout de laisser vos commentaires. Car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires et je prends du temps pour les lire et je vais vous répondre de façon personnelle également. Quelles sont les 5 étapes qui peuvent vous aider à créer une vie prospère, surtout lorsque vous vivez dans un environnement économique incertain, comme parfois le lieu de votre immigration? La première étape, c'est toujours l'étape incontournable. Première étape, avoir une discussion honnête et ouverte. Il faut parler de vos finances, parler de vos dettes, de vos objectifs financiers, de vos aspirations financières. Monsieur, madame n'ont pas tous les mêmes aspirations. Et quand vous n'en parlez pas, vous serez confronté à des surprises désagréables. Je dis par exemple, quand je vous invite à parler de vos revenus, si vous gagnez par exemple ensemble 3 000 $ par mois, combien allez-vous consacrer au loyer, aux dépenses courantes et à l'épargne? Il faut établir des priorités claires. Mais cela demande qu'il y ait cette ouverture et cette honnêteté-là. Parce que ce que je constate, monsieur cache ses revenus, monsieur cache tous ses gains et ses aspirations financières au détriment de madame et vice-versa. On le fait, c'est comme si c'était, je ne sais pas, quel genre de secret cela. Je ne sais pas comment étiqueter ou catégoriser ce secret que l'on cache tant. Pourtant, vous vivez en couple, vous êtes là-bas, nus tous les jours ensemble, et vous allez cacher cela, cet argent-là. Non, ici, il y a un mindset à changer, parce que je comprends aussi que notre background culturel, notre background éducationnel ne nous aide pas assez souvent. Mais je vous garantis, lorsque vous arrivez à briser ce barrière de background culturel ou éducationnel là, et vous jouez jeu franc jeu avec votre conjoint ou conjointe, vous allez éviter d'énormes problèmes. Oui, je vous le garantis. Essayez. Il suffit seulement de commencer par un pas et ça va arriver, le reste. Deuxième étape, c'est de créer un budget ensemble. Vous pouvez utiliser, par exemple, une méthode traditionnelle que j'appelle la règle du 50-30-20. La règle du 50-30-20, c'est-à-dire 50% pour les besoins essentiels
comme le loyer, la nourriture et le transport, 30% pour les loisirs et les désirs personnels et 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Voilà ce que j'appelle la méthode traditionnelle de 50, 30, 20. Par exemple, si vos revenus mensuels sont de 4 000 $, cela signifie 2 000 $ pour les besoins essentiels, 1 200 $ pour les loisirs et 800 $ pour l'épargne. Faites le calcul vous-même selon vos revenus mensuels et au sein de votre couple. Cette épargne-là est tellement importante car elle vous garantit un avenir serein. Oui, et cette épargne-là, ce budget-là dont je parle pas de l'épargne d'abord, ce budget-là vous permet d'avoir une vision claire de là où va votre argent. Une vision claire de là où vous mettez $1 ou un franc CFA ou un euro. Et vous pouvez, à un certain moment, après 3 mois, 6 mois ou une année, faire une évaluation, un bilan et rééquilibrer les aspects. Autrement dit, vous sortez l'argent, vous sortez, mais vous ne savez même pas que vous gagnez beaucoup d'argent. Or, au cours de 12 mois de l'année fiscale, des millions passent entre vos doigts. Mais vous n'en savez pas. Et comme c'est mal réparti et mal utilisé, voilà, et seul le budget vous permet de bien répartir votre argent et de bien l'utiliser. Troisième étape, c'est l'épargne. Épargner pour les imprévus. Oui, cette épargne va devenir ce que j'appelle assez souvent une assurance silencieuse, capable de prévenir des situations de stress intense en cas de perte d'emploi ou en cas d'urgence médicale. Une assurance silencieuse, parce que l'épargne est déposée là. C'est silencieux et elle ne fait pas de bruit. Mais lorsque vous serez dans des problèmes comme une perte d'emploi ou une urgence médicale, c'est là que vous allez voir qu'en fait, cette assurance-là était réellement silencieuse, mais maintenant, elle est capable de parler. Un fonds d'urgence est essentiel. Imaginez que vous perdez votre emploi ou bien vous faites face à une urgence médicale. Sans épargne, comment vous allez faire? Est-ce que vous pourrez emprunter? Je sais que dans la tête de beaucoup de gens, aller emprunter de l'argent aussi, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Il y en a qui voient ça comme une honte. Et donc, ils sont incapables de le faire. Et d'ailleurs même, qui va te prêter son argent? Donc, l'idéal est d'économiser l'équivalent, par exemple, de 3 mois de dépenses ou de 6 mois de dépenses. Votre épargne doit couvrir 3 mois de dépenses ou 6 mois de dépenses. C'est pourquoi il faut établir le budget pour connaître ce que vous dépensez par mois. Si vous dépensez 4 000 $ par mois, ça veut dire que votre épargne-là doit pouvoir couvrir 3 fois 4 000 ou 6 fois 4 000. Et là, si votre épargne couvre cela de cette manière-là, vous êtes tranquille, vous avez la paix dans le cœur et dans la tête aussi. Quatrième étape, c'est fixer des objectifs financiers communs. Mon objectif ici, c'est que les deux conjoints-là, monsieur, madame, arrivent à travailler ensemble. C'est créer la connexion. Quand je parle des finances, je ne parle pas d'abord de comment créer les finances. Je sais que vous le savez. Vous savez comment le faire. Et vous avez déjà de l'argent. Mais maintenant, comment la gestion de cet argent-là va rapprocher, va connecter monsieur à madame ou madame à monsieur. C'est cela mon souci. Donc, fixer des objectifs financiers communs. Est-ce que vous voulez acheter une maison dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que vous voulez aider vos enfants à payer leurs études? Je vois certaines personnes aux États-Unis, quand ils vont filer les taxes, comme ils disent là, ils reçoivent de l'argent pour l'avenir des enfants et ils prennent ça. Et au bout de 5 ans, de 10 ans, 15 ans, les enfants grandissent, mais il n'y a rien dans leur compte. Il faut en tenir compte. Sans épargne, sans ces objectifs-là, vous n'allez pas pouvoir donner un sens à vos efforts financiers. Oui, il faut ces objectifs-là. Et enfin,
eh bien, vous pouvez trouver d'autres objectifs hein, que ce que moi j'ai dit. Acheter une maison ou financer les études des enfants ou autre chose. Là, vous pouvez trouver des objectifs qui s'allient avec vos rêves et vos ambitions. Cinquième et dernière étape, c'est utiliser des outils pour simplifier la gestion. Il y a des applications que vous pouvez utiliser. Là, je vous laisse, par exemple, trouver cela. Des applications comme Mint, comme YNAB. Vous pouvez ouvrir, utiliser ces applications sur votre téléphone pour bien gérer vos finances. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de partir, n'oubliez pas, mettez les j'aime, partagez la vidéo et laissez vos commentaires. Et je vous lirai et je vais vous répondre de façon personnelle pour que nous puissions construire une communauté de familles Efata où il y a zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Chers amis de l'école de la famille Efata, merci d'avoir été là. Gérer ses finances en couple, surtout dans un contexte d'immigration, c'est une réelle aventure. Mais ça demande de l'apprentissage, de la patience, de la communication et un effort partagé et commun. Mais rappelez-vous, chaque petite étape que vous franchissez ensemble vous rapproche l'un de l'autre et vous rapproche également de vos rêves de couple. N'oubliez pas cela. Bye.